Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, la vidéo spéciale 25 abonnés où je vous explique le tour que j'ai créé moi-même. A tout de suite pour les explications du tour. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la première vidéo de ma chaîne c'était... Non, la deuxième vidéo de ma chaîne, désolé, c'était une vidéo pour les détecteurs donc de mensonges. Et donc en fait, cette vidéo, je n'avais pas expliqué le tour, alors pour une seule et bonne raison, c'est parce que c'était moi qui avais créé ce tour et du coup on ne le trouvait nulle part sur YouTube, du coup il était plutôt entre guillemets précieux. Donc les bons magiciens auraient bien sûr, en regardant la vidéo, tout compris, car à l'époque, voilà, je n'avais pas vraiment bien travaillé mon tour et par exemple pour faire une levée double, j'avais fait comme ça devant le spectateur et pris les deux cartes en même temps. Mais bon, donc aujourd'hui je vais faire une toute petite modification, c'est parce qu'en fait les contrôles et les forçages ne seront pas les mêmes. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi j'en ai vu des mes préférés hein, tout simplement, et donc c'est eux que je vais utiliser durant les explications. A tout de suite pour cette fois-ci, réellement les explications. Donc tout d'abord il va vous falloir faire une préparation, désolé, une préparation. Donc en fait vous allez choisir la carte que vous voulez. Donc moi par exemple je choisis le valet de trèfle, voilà le valet de trèfle. Et en fait je vais donner toutes les caractéristiques du valet de trèfle. Donc quelles sont les caractéristiques du valet de trèfle? Alors c'est tout simplement que c'est, première caractéristique, une carte à figure. Donc une carte à figure. Donc je prends une carte à figure dans le paquet au hasard. Par exemple ici le roi de cartes. Ensuite, deuxième information sur le valet de trèfle, c'est que c'est un valet, bien sûr. Donc là, je cherche un valet dans le jeu, ici. Et je le mets juste ici. Ensuite, troisième caractéristique du valet de trèfle, c'est que c'est une carte noire. Oui, le trèfle, c'est noir. Donc du coup, je prends une carte noire, par exemple, as de pique. Et ensuite, dernière caractéristique, c'est que c'est un trèfle. Donc ici, je cherche un trèfle, par exemple ici, voilà, le 2 de trèfle, et je le pose là. Quand j'ai fait ceci, je suis prêt pour mon tour. Je pose ma préparation comme ceci. Donc d'abord que c'est un trèfle, ensuite d'abord la couleur précise, ensuite la couleur globale. Encore après, je mets qu'est-ce que c'est comme carte. Et puis après je mets son genre, donc la figure. Donc voilà, je les dispositionne comme ceci. Et le valet de trèfle, lui, je le mets au-dessus. On va maintenant pouvoir commencer le tour. Donc après avoir fait ces préparations, on va tout d'abord faire un forçage. Donc moi j'utilise comme forçage, donc un forçage c'est forcer un spectateur à choisir une carte on a choisi nous-mêmes, le valet de trèfle. Donc moi le mien en fait je vais comme ceci défiler les cartes et quand le spectateur dit stop, je prends tout le paquet et la première carte de ce paquet là je la laisse sur le deuxième paquet comme ceci. Ce qui fait que cette carte-ci sera le valet de trèfle. Donc voilà, donc je lui fais croire qu'il a choisi cette carte vraiment comme il le désirait. Ensuite, sa carte, je la remets ici. Donc là, on a la préparation et là, on a la carte du spectateur. Ensuite, on fait semblant de remettre ce paquet-là dessus, c'est-à-dire qu'on va le remettre dessus, mais avec notre auriculaire, on va faire un break. Donc voilà, le spectateur ne remarquera presque rien. Alors, on fait un break. Ensuite, on va tenir notre break en position de middle. Donc, on va se mettre en position de middle, comme ceci, et tenir notre break. Ensuite, on va couper dans le paquet qui est en dessous du break. Donc, il y a le paquet qui est au-dessus, le paquet qui est en dessous. On va couper avec le paquet qui est en dessous. On prend la partie en dessous, on la met sur le tapis. Puis ensuite, on prend la partie qui est là, au-dessous là, de notre break, et on la laisse dans notre main. Ensuite celle-ci on peut la reposer ici et celle-là.
Ce qui fait que la carte du spectateur restera au-dessus et que la préparation restera en dessous. Donc je vous le refais. Le spectateur choisit sa carte. Il dit stop quand il veut, par exemple ici. Voilà. Donc là il a dit stop quand il le voulait. Voilà. Donc le valet de trèfle est bel et bien ici. Donc là on lui dit que sa carte est cette carte-ci et que nous on la regarde. Ensuite on lui fait croire qu'on la perd dans le jeu comme ceci, en coupant, puis ensuite en prenant en biddle, en coupant par dessous, en prenant la carte du dessous, le paquet du dessous, et comme ça. Voilà. Ce qui fait que le spectateur a l'impression qu'on a mis sa carte dans le centre, alors qu'en fait elle est toujours ici. Voilà. Quand on est arrivé à cette étape, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière si vous n'avez pas tout compris. Quand on en est à cette étape, on va faire une levée double. Donc levée double, c'est tout simplement prendre deux cartes en même temps. Donc, moi dans ma version j'avais fait comme ça, 1 et 2. Voilà. Mais c'est pas très précis donc. En fait là je vais délier les cartes jusqu'à ce qu'il ne me reste que 2 ici. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'arrive vers le spectateur et je regarde mon paquet comme ceci. Et quand j'ai défilé et que là il ne me reste plus que 2, je vais mon auriculaire pour faire un break. Voilà. Donc ça s'appelle une levée double. Les bons magiciens, eux, le savent très bien. Ensuite, on reprend les deux cartes qui sont au-dessus. On dit voilà le 3 de cœur, alors que réellement, la carte du spectateur est juste en dessous. On dit voici le 3 de cœur. Donc ça, c'est une carte double. On va reposer la carte double sur le paquet et reprendre une carte simple. Et dire qu'on pose le 3 de cœur sur le tapis. Alors que réellement, puisque on avait une double ici, quand on a reposé la double et qu'on a pris une simple, c'était le valet de trèfle qu'il restait. Donc c'est le valet de trèfle qu'on a posé sur la table. Le spectateur, lui, croit que c'est le 3 de cœur. À ce moment-là, on va dire au spectateur que on va prendre au hasard les 3 cartes, les 4 cartes en dessous du paquet. 1, 2, 3 et 4. On dit au spectateur de bien surveiller cette carte-là, donc de bien surveiller le 3 de cœur, alors que réellement c'est sa carte. On lui fait croire bien sûr que c'est le 3 de cœur, et on lui dit de bien surveiller cette carte. Et ensuite, là on va lui dire, le détecteur de mensonges est prêt. Ta carte, est-ce que c'était... on précise qu'il a le droit de mentir. On lui dit bien qu'il a le droit de mentir. On lui dit, est-ce que ta carte était une carte de figure ou une carte à points? Donc là, il va répondre, imaginons, là il a envie de mentir. Il dit à points. Nous on lui dira, non, tu as menti, c'était une carte à figure. Ensuite, on lui dira, est-ce que ta carte était une dame, un valet, un roi? Quelle carte c'était? Il a encore le droit de mentir. Il a envie de dire la vérité, il dit que c'est un valet. On lui dit, bien, tu as eu la bonne réponse. Ta carte était bien un valet. On repose cette carte ici. Ensuite, on lui dit, est-ce que ta carte est une carte rouge ou noire? Imaginons qu'ils ne veuillent pas nous mentir. Ils disent, ma carte était noire. Et si on lui dit, bien, tu n'as pas menti. Ta carte était bel et bien noire. Et ensuite, dernière question, on lui pose la question si sa carte était trèfle ou pique. Et donc là, on dit qu'il a envie de mentir, il dit pique, et on lui dit non, tu as menti, c'était trèfle. Donc là déjà il est un petit peu épaté. Mais on lui dit, regarde, ici une carte de figure. Cette carte de figure c'est un valet, ce valet c'est un valet noir, et ce valet noir c'est un valet de trèfle. Mais, rassure-moi, tu as bien surveillé le 3 de carreau qui était ici. Eh bien, ce serait fou que ce 3 de carreau se soit transformé en valet de trèfle. La carte que le spectateur avait choisie. Voilà, c'est la fin pour ce tour plutôt époustouflant. Donc vous verrez, il mérite un petit peu d'entraînement, mais il est très impressionnant à la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager et à dire à vos amis s'ils aiment la magie ou s'ils sont intéressés, car aux 50 abonnés, j'expliquerai un autre tour
Donc je n'ai toujours pas fait la démonstration, mais je la ferai bientôt, certainement. Et donc, salut et à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et salut! Et puis n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et salut!